Bienvenue dans ce nouvel épisode d'entretien avec notre divinité. Nous avons travaillé précédemment sur la confiance en soi en rappelant que celle-ci est saine, qu'elle fait partie des qualités divines. Être fier de soi permet ensuite d'oser être nous-mêmes. C'est l'authenticité, l'unité. Lorsque nous quittons les attitudes du faire plaisir, les jeux de rôle, nous revenons dans la simplicité de la vie en nous donnant la permission d'être nous-mêmes. Plus besoin de se contrôler dans la peur de ce que les autres vont penser de nous. Lorsque nous nous acceptons tels que nous sommes, nous revenons aussi doucement vers l'autonomie qui consiste à nous aimer nous-mêmes sans attendre une quelconque reconnaissance extérieure, qui celle-ci est provisoire, incertaine et conditionnelle. Pourquoi vouloir cacher qui nous sommes ou contrôler nos attitudes ? Nous nous blessons nous-mêmes en nous reniant et nous restons dépendants du regard et du jugement des autres. Or, nous sommes venus révéler notre unicité, exprimer l'amour qui est en nous à partir de notre personnalité unique. Nous devons donc, comme nous l'avons fait lors des épisodes précédents, apprendre à guérir de nos insécurités et de nos manques de reconnaissance pour oser être nous-mêmes. C'est ainsi que nous pouvons mettre en lumière nos dons et nos talents uniques. Rappelons-nous que l'extérieur n'est que le reflet de nos sensations et de nos croyances intérieures. Alors, ne doutez plus de votre valeur. Reconnaissez-vous dans votre beauté unique et l'autre vous reconnaîtra. C'est dans ce sens que cela fonctionne. Il n'est pas besoin de s'user à essayer de convaincre si nous doutons de nous-mêmes. Apprenons à revenir dans le positionnement juste de la clarté et de l'authenticité. Lorsque nous sommes fiers d'être nous, nous pouvons montrer ce que nous aimons et exprimer sans peur notre créativité. Ainsi, nous vivons dans la paix et dans l'alignement, restant le même, la même, à tous les niveaux de notre vie, personnelle, professionnelle, familiale, relationnelle, etc. Oser être soi mène au soulagement et à la liberté. Car le plus important, ce n'est pas l'opinion des autres, mais comment nous nous traitons nous-mêmes. Lorsque nous cessons de jouer un rôle, nous quittons le monde des peurs, où nous comprenons que l'essentiel n'est plus de ne pas décevoir l'autre, mais de ne plus nous abandonner ou nous décevoir nous-mêmes. Ainsi, nous trouvons la stabilité intérieure et la paix véritable dans une naturelle spontanéité. Nous n'avons plus à nous retenir ou à dissimuler nos préférences, ce qui nous porte et nous nourrit. C'est justement la diversité qui mène à la richesse, par l'expression des expériences différentes et complémentaires. Si nous restons dans des moules ou dans des stéréotypes qui ne nous conviennent pas, nous continuons d'être malheureux et nous privons le monde de nos talents et de notre personnalité unique. Oser être soi demande du courage. Et nous trouvons celui-ci en nous aimant et en apprenant à avoir confiance en nous. Ainsi, nous nous alignons sur qui nous sommes vraiment. Et cette paix intérieure, cette libération permettent à notre lumière intérieure de grandir et de se manifester plus pleinement, nous amenant dans une nouvelle réalisation épanouissante. Voici maintenant la pratique proposée pour soutenir la permission d'être soi. Pour cet exercice,
vérifiez que votre position est confortable, puis laissez-vous aller vers la détente. Fermez les yeux et relâchez toutes les tensions de votre corps, du haut de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Au fur et à mesure que la détente s'installe en vous, vous laissez votre conscience se tourner vers vos mondes intérieurs. Vous mettez maintenant votre attention dans votre chakra du cœur, ce centre de pouvoir rempli d'amour et de compassion. C'est un endroit paisible, sacré, où vous vous sentez en sécurité. Vous retrouvez dans ce temple un être merveilleux. Vous le reconnaissez intuitivement comme l'un de vos guides. Vous sentez sa lumière, son amour et sa bienveillance. Cet être est immense et rayonnant. Il vous regarde avec amour et fierté et il vous transmet tout cela. Laissez-vous aimer. Acceptez de recevoir toute cette bienveillance et cette considération. C'est tellement réconfortant d'être regardé avec amour par un être plus grand que nous, qui nous offre tout ce qu'il est. Vous avez l'impression de vous redresser intérieurement, de vous sentir plus grand et plus vaste sous son regard aimant. Ce guide vous offre son soutien et sa reconnaissance sans condition, car il vous voit sans vos filtres dans votre beauté naturelle. Même si vous avez oublié votre beauté et votre lumière, il peut les discerner et il vous encourage par son regard aimant et reconnaissant à être simplement vous-même, à briller, à valider tout ce qui fait de vous une personne unique. Imaginez que ce guide vous accompagne à chaque instant dans votre quotidien, vous inspirant et vous encourageant. Où vous voyez prendre de nouvelles initiatives, peut-être poser des actions, ou vous lancer dans des projets que vous repoussiez depuis longtemps, souvent par peur. Dans cette nouvelle confiance, vous savez que vous pouvez simplement être vous-même, sans effort, et être pleinement aimé. Alors, dites-vous ceci. La source d'amour, la divinité est comme ce guide. Elle est de votre côté. Elle vous soutient. Elle vous aime tel que vous êtes. Choisissez de vous rappeler que vous êtes un enfant de la source et que celle-ci est constituée d'une longue chaîne d'amour et de lumière où le plus grand aide et protège le plus petit. Ainsi, vous reviendrez naturellement dans le positionnement juste, dans la sécurité affective vous permettant d'exprimer toute votre créativité et de faire rayonner l'amour que vous portez en vous. Remerciez ce guide pour sa lumineuse présence et son soutien. Vous savez que vous pouvez faire appel à lui chaque fois que vous le désirez et il va continuer de se tenir à vos côtés. Tout en conservant ce merveilleux bien-être, vous ramenez maintenant votre attention vers votre corps physique. Vous commencez par le poids de vos pieds, puis vous recontactez vos jambes et votre bassin. Vous retrouvez ensuite les sensations dans votre dos et sur le devant de votre corps.
Puis vous ressentez le poids de vos deux bras, vos épaules et votre tête. Bougez un peu et rouvrez les yeux. Voici pour ce nouveau chapitre. Vous avez aimé? Dites-le en cliquant sur le petit pouce levé et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être informé instantanément de mes nouvelles créations. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à partager vos impressions et votre expérience ci-dessous. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'entretien avec notre divinité.